Yes, nickel. Bon. On est dans ton atelier, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu es ici depuis combien de temps dans cet atelier? Depuis 5 ans. C'était motivé par quoi la décision de prendre un atelier? Bah, j'avais besoin d'un espace. Et avant, Puisque avant, je travaillais dans des ateliers collectifs, mais au bout d'un moment, ça ne me convenait plus. J'avais besoin d'être seul. Je comprends. Je suis Laurent, nom d'artiste Carpi. En fait, c'est mon nom à l'envers, voilà. D'accord. En verlan. C'est quoi ton nom de famille? Picard. D'accord. Voilà. Ben, je suis artiste avant tout et bibliothécaire. Bibliothécaire, c'est pour le confort un peu financier, on va dire. Mais avant tout artiste. Donc je me définirais comme sculpteur bibliothécaire. Et tu as une relation particulière avec les livres? Ah bah de toute façon, c'est mon univers. Hein. La culture, l'art, c'est mon environnement de prédilection. Là où je me sens vraiment bien. Même tout petit, je me rappelle, on vivait en Savoie. Et donc moi et mon frère, on dormait dans la même chambre. On était sur un lit superposé. Donc moi j'étais au-dessus. Et en fait, je prenais des livres, j'entassais des livres, et je me faisais comme une muraille de livres tout autour de moi. Le premier livre qui t'a marqué, c'était quoi? Le Petit Prince, ouais. De Saint-Exupéry. C'était à quel âge? 13-14 ans. Et puis ensuite, tous les livres de mon enfance. C'était la Bibliothèque Rose. Et puis ensuite, un peu plus évolué, avec un langage un peu plus riche, la Bibliothèque Verte. C'est quoi la Bibliothèque Rose, pour ceux qui ne savent pas? Bibliothèque Rose? Oh, c'est les premiers romans, voilà, pour les jeunes, pour les petits. Bibliothèque Verte, c'était le Club des 5, mémorable, extraordinaire. Fantomette. Donc voilà, ça a baigné mon enfance. T'es né en quelle année? 1965. Et la date de naissance, c'est quoi? Ta date de naissance? 28 décembre 1965. Et donc, beaucoup de livres, finalement. Oui. Et puis de l'art. Alors, il faut dire que ça doit être un peu dans mon patrimoine génétique, puisque ma mère est peintre. Et puis, du côté de ma mère, nous avons un ancêtre en fait, qui est un grand céramiste, Théodore Deck. Il y a même des œuvres de lui au musée d'Orsay. Il existe un musée consacré à Théodore Deck, à Guebwiller, c'est en Alsace. Donc, quelque part, j'ai ça en moi, quoi. Et tu as pensé à un moment à écrire, par exemple? À écrire? De la littérature? Non, du tout. Non. Donc les livres, c'était vraiment la muraille, quoi. Le muraille, on dit, ou la muraille. La muraille. Une protection, quoi. Oui. Mais une belle protection, quand même. Parfaitement. Des grands voyages. T'en as fait des voyages? Des voyages? Dans ta vie? Alors, je suis resté en Europe. Hein, comme je suis un fou de l'Italie, j'y suis allé 8 fois. J'ai fait, il y a 20 ans, c'était une expérience un petit peu originale, très enrichissante. J'avais été en Pologne, parce que j'avais... Pourquoi original? C'était la dictature communiste. Menée par le général Jaruzelski. Donc tu es allé en 85? Donc on devait prendre le train, puis à la frontière entre l'Allemagne de l'Est, RDA et Pologne. En 85 du coup, c'est ça? Ouais, 85. Il y avait des milices qui contrôlaient le soir, avec les bergers allemands. Au dehors, on voyait les miradors. C'était folklore. La milice, vous mettez la lampe torche sur le visage alors que vous étiez en train de dormir.
Et puis bon, bah, c'était voilà, l'ère communiste avec le marché noir, la pénurie alimentaire, les queues devant les magasins. Complètement un autre univers, quoi, de notre univers de pays riches. On a toujours été gâtés, manqué de rien. Là-bas, il manquait de tout, hein. Même des denrées de première nécessité. Ça a permis de relativiser les choses, quoi. Et tu te rappelles quand tu as décidé ou pensé devenir artiste? Mes parents, quand j'étais jeune, hein, avaient plutôt tendance à me dissuader de suivre cette voie-là, quoi. Et donc pendant très très longtemps, j'étais plutôt malheureux, du mal-être. Moi, j'aurais voulu faire les beaux-arts. Et par l'influence de mon père, de ma mère, bah, j'ai suivi une voie classique, terminale scientifique, puis ensuite de l'histoire géo, des sciences politiques, à la faculté. Alors que moi, mon souhait profond, c'était de faire les beaux-arts. Depuis très longtemps, oui, je nourris ce rêve d'aller loin, hein, au niveau artistique. C'est quoi aller loin? C'est une bonne question. Bah, c'est-à-dire déjà, alors moi personnellement, j'ai horreur du mot produire. Après, les gens s'expriment comme ils veulent, hein. Moi, c'est créer, quoi. Créer de plus en plus, exposer. C'est pour ça qu'à Paris, malgré les inconvénients, c'est quand même un paradis, quoi. Pour tout ce qui est artistique, culture. C'est qui je passe mon temps à aller dans les vernissages, les salons. Tes maîtres, ce serait qui? Ah, je dirais Corot, Zurbaran, un ancien maître de peinture espagnol, Picasso, Van Gogh, Zhao Wuqi, les sculpteurs Javier Marin, c'est un Mexicain extraordinaire. Chauncey, c'est pas facile à dire, Chauncey Bradley Ives, c'est un Américain. Je dois en oublier, certainement. Quelles sont les qualités qu'une œuvre doit avoir pour que tu la trouves intéressante et inspirante? Bon, ben voilà, les arts plastiques, c'est mon élément, c'est mon univers. Mais ça n'atteindra jamais ce qui me touche le plus au monde, c'est la musique. Jean-Sébastien Bach, Vivaldi, Hendrix, les Pink Floyd, même du rock très puissant, genre Motorhead. Mais Bach, là, il est tout le temps en moi et là je pleure. Ce que je ne ressens pas, extrêmement rarement devant une œuvre d'art. Peut-être devant Zurbaran. Peut-être un tableau de Picasso, La femme allaitant, il me semble. Je n'ai jamais pleuré devant un tableau. Alors Van Gogh, lui, il me scotche littéralement. Je suis fasciné, mais je ne peux pas dire que je vibre de tout mon corps, que je pleure. Je ne suis pas un Mistral gagnant de Renault, je pleure automatiquement. Est-ce que tu estimes que c'est une faiblesse ou une force, ta sensibilité d'artiste ou peut-être d'enfant que tu as gardée? Bah, c'est sûr que les artistes en général, enfin je ne veux pas parler pour les autres, pour tout ce qui est les choses d'ordre financier, matériel, moi je me contente du basique, hein. Si ça devient trop compliqué, je suis complètement à l'ouest. Mais la force, la force, c'est que c'est toute ma vie, hein. C'est ça qui me rend fort. Et les autres dans cette histoire? Les autres, c'est-à-dire? Les humains, est-ce que c'est un obstacle? Est-ce que c'est quelle est ta relation aux autres? Comment tu... Avant, j'étais un extrêmement timide.
Et depuis quelques années, ça va beaucoup mieux. Comment tu expliques ça, cette facilité nouvelle de communiquer? Bon, j'ai vu un médecin, hein. Un médecin psychologue. D'accord. Voilà, ça doit expliquer en partie le changement en moi. Et du coup, est-ce que voilà, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites sur les autres, de Sartre qui dit l'enfer c'est les autres, en passant par des... Je ne sais plus qui a dit les autres c'est tout ce que nous avons. Parce que finalement, faire de l'art, s'il n'y a pas de public, bah, Oui. personne n'a rien vu. Oui. Donc l'autre est essentiel à composante. Bah, l'enfer c'est les autres et le bonheur c'est les autres aussi. Donc. L'amour, l'amitié, la convivialité, c'est tout ce que j'aime. La convivialité, la chaleur humaine, la fête. La fête, voilà. La plus grande leçon jusque-là que tu as apprise de cette vie, qui n'est pas finie, on est d'accord, mais la plus grande leçon pour l'instant que tu mettrais en haut de la pile pour toi, de ce que tu as appris de ton existence? Ah ben, une grande fierté, c'est que, bon, j'entrerai pas dans les détails, personne, mais il y a quelques années, j'étais en extrême grande souffrance. Voilà, j'ai dû prendre des médicaments, et même bien avant, hein, auparavant, peut-être 10-15 ans. Et une grande fierté, bah, c'est d'être resté debout, et encore plus grand, plus fort que ce qu'il y avait auparavant, tel le phénix qui renaît de ses cendres, on va dire. Et ça, c'est une très très grande fierté. Il te reste des rêves? Ah, bah que mes œuvres voyagent partout dans le monde. Ce serait chouette. Ça voudrait dire quoi, si elles voyagent? Une reconnaissance. Tu penses... est-ce qu'un artiste, par exemple Van Gogh, bah, il n'a jamais connu la reconnaissance. Est-ce que si tu savais aujourd'hui que tu ne l'auras jamais, ce serait une raison suffisante pour arrêter ta création? C'est un besoin vital. Hein. C'est un besoin vital pour moi de toucher la terre, de modeler, d'utiliser les outils. C'est un besoin vital, hein, c'est toute ma vie. Est-ce que ça a un côté thérapeutique aussi un peu? Tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est honteux que l'art soit aussi une thérapie? Parce qu'il y a plein de gens qui refusent l'idée que l'art puisse être... Ah mais chacun sa thérapie. Hein. Chez certains ce sera le sport, chez d'autres ce sera la cuisine, chez d'autres ce sera... Enfin, voilà. Mais moi c'est l'art.